Il était une fois, il y a vraiment très longtemps de cela, dans la Grèce antique, là, un jeune homme. Et ce jeune homme, ce jeune garçon s'appelait Orphée. Orphée était le fils de Calliope, et Calliope, sa maman, elle aimait énormément la poésie, les rimes, les vers, bref, tout ce qui faisait chanter sa langue. Et comme elle aimait beaucoup la poésie, elle avait remarqué que son fils, depuis qu'il était tout petit bébé, il aimait aussi beaucoup les poèmes. Un jour, l'un des dieux grecs, Apollon, offrit une lyre, une sorte de harpe, à Orphée. Comme ça, mon garçon, tu pourras aussi apprendre la musique, et avec les sons de la musique, tu pourras accompagner tes poèmes. Ils iront très bien ensemble pour décrire la beauté de la nature ou bien ce que tu ressens. Orphée était fou de joie. Quel cadeau magnifique! Il apprit à en jouer et plus il jouait de la lyre, plus l'inspiration lui venait pour décrire le monde qui l'entoure. Et comme son talent grandissait de jour en jour, il s'aperçut que lorsqu'il se promenait dans la nature, dans les forêts, les oiseaux s'arrêtaient de chanter pour mieux écouter les sons qu'il arrivait à tirer de sa lyre. Il y avait aussi les insectes qui appréciaient tout particulièrement sa voix et ses vers. Et plus étrange encore, quand des bêtes féroces, quand des animaux prêts à le dévorer, et comme les loups, eh bien, ces animaux se couchaient alors aux pieds d'Orphée pour mieux profiter de sa poésie et de sa musique, et tout le monde retrouvait une forme de paix, de joie, de sérénité, et il n'y avait plus de bêtes féroces du tout, grâce à Orphée. Et bien des jeunes filles qui voyaient passer Orphée se disaient quand même, c'est un beau jeune homme, comme il chante bien, comme il aime les poèmes. Ce qui serait bien, c'est qu'il aime aussi une des jeunes filles, une de nous par exemple. Elles avaient beau essayer d'attirer son attention en lui apportant des bouquets de fleurs, en lui apportant aussi des animaux blessés qu'il pouvait soigner avec sa musique. Orphée ne tombait pas amoureux. Il était absorbé par cette passion. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, un jour, il rencontra une jeune nymphe au pied d'un chêne. Ce chêne était un chêne centenaire, au tronc large, puissant, aux racines multiples qui plongeaient profondément dans la terre, et ses branches, ses ramures s'étalaient harmonieusement et ensuite s'élançaient vers le ciel. Et Eurydice était assise au pied de ce chêne. Et dès qu'il vit cette image, Orphée sentit dans son cœur un sentiment nouveau qu'il n'avait jamais éprouvé. Son cœur battait plus vite, il était complètement absorbé par l'image de la jeune fille. C'était l'amour, certainement. C'était même l'amour, sûrement.
Il prit sa lyre. Il y ajouta 2 cordes de plus. Au lieu de 7, désormais, il y en avait 9, et se mit à chanter de plus belle pour Eurydice. Et comme ce fut le coup de foudre entre eux deux, et qu'Eurydice ne put résister à cette musique qu'il venait de composer exprès pour elle, on décida de les marier. Et le jour du mariage, dans une immense prairie remplie de fleurs, de coquelicots, rouges bien sûr, de marguerites, de fleurs plus odorantes et plus suaves les unes que les autres, on fit un buffet. Tout le monde mangea ensemble, on joua de la musique, lorsque, soudain, on entendit un cri déchirer le ciel. Ah! C'était Eurydice, qui soudain tenait son talon et semblait souffrir atrocement. Qu'avait-il bien pu se passer? On s'aperçut alors, en se précipitant près d'elle, qu'elle avait été mordue par un serpent. On essaya de la soigner tout de suite en lui donnant des tisanes, des potions, des breuvages à base de plantes. Mais rien à faire. Le venin du serpent était plus fort que toutes les musiques et que toutes les tisanes. Et Eurydice mourut. Orphée, fou de douleur et de chagrin, chantait sa peine dans le monde et ne savait que faire pour la retrouver, pour la revoir, pour rester avec elle pour toujours. C'est alors qu'il eut une idée. Puisque Eurydice est morte, la solution, c'est d'aller la chercher, c'est de descendre aux enfers, de trouver le roi des enfers, Hadès, et sa femme Perséphone, et puis de les supplier encore et encore, de me rendre Eurydice, afin que moi je retrouve goût à la vie, et elle aussi. C'était une terrible épreuve que de rejoindre le royaume d'Hadès, le royaume des ténèbres et de la mort. Tout d'abord, Orphée dut convaincre Charon, le batelier, de traverser la rivière qui sépare le monde des vivants du royaume des morts. Et grâce à sa musique et à des notes particulièrement mélodieuses, Charon accepta de transporter Orphée sur l'autre rive. Une fois sur l'autre rive, Orphée fut accueilli par des aboiements effrayants, déchirants également. Il y avait là Cerbère, le chien qui gardait les enfers, un chien à plusieurs têtes et à la gueule béante et au regard plus agressif que jamais. Alors Orphée prit sa lyre, il s'approcha en tremblant de Cerbère et tout en composant une mélodie toute nouvelle, note après note, le chien s'apaisa, se calma, il n'aboya plus, on vit même
des larmes perlées sur les paupières de Cerbère. Alors, il entra au royaume d'Hadès. Et dans la nuit noire, il parvint à trouver le trône d'Hadès. Celui-ci était assis et semblait très préoccupé par l'arrivée de nouveaux humains dans le royaume des morts. « Eh bien, Orphée, que viens-tu faire jusque chez nous ?»« Eh bien, Hadès, je suis rempli de chagrin, de désespoir. Je ne puis vivre sans Eurydice. Et ce que j'aimerais, c'est que tu me la rendes vivante et que je puisse la ramener au royaume de la vie, s'il te plaît. Je t'en supplie. Accorde un peu d'attention à ma peine. Sois généreux. » Hadès fronça les sourcils. « Mais dis donc, tu es bien audacieux de venir me trouver jusqu'ici. Comment as-tu pu passer la rivière ? Comment as-tu pu empêcher Cerbère de te dévorer ?»« Grâce à ma lyre, grâce à mes chants, grâce à ma voix. »« Ah ah, tu m'as l'air bien orgueilleux. Joue un peu, chante un peu là, qu'on entende, voir si moi aussi je succombe à la musique. » Orphée s'exécuta. Il était tremblant. Il avait peur que l'inspiration ne soit pas suffisamment élégante, gracieuse, nouvelle pour plaire à Hadès. Heureusement, à côté d'Hadès, il y avait Perséphone, sa femme, qui était assise tout près de lui. Orphée chanta. Et c'est Perséphone, la première, qui sentit des larmes couler sur ses joues quand elle entendit la douleur d'Orphée, qui disait qu'il avait perdu son Eurydice. Alors Perséphone se tourna vers son mari Hadès et lui souffla. « Dis, quand même, tu pourrais faire un effort. Vois la douleur d'Orphée. Tu peux bien lui rendre son Eurydice. Et puis, sa musique est belle, elle nous touche, elle nous ravit. Il faut qu'il puisse conserver cette inspiration. » Alors, Hadès se laissa fléchir. Il regarda un long moment Orphée, soupira et prononça ces paroles. « Écoute, tu as l'air de tenir tellement à cette petite Eurydice que je vais t'accorder de la ramener au royaume des vivants. Seulement à une condition. Il faudra que tu la ramènes sans te retourner, et le chemin est long. Alors, bon courage, Orphée. » Il fit un signe de son doigt et fit approcher Eurydice, une forme blanche et livide qui se trouvait juste derrière Hadès. Orphée écouta la consigne et promit à Hadès de ne pas se retourner, de ne pas chercher à la voir tant qu'il ne serait pas revenu au royaume des vivants. Et les voilà qui partent et qui quittent le royaume des morts. Le chemin est long, difficile, il y a des cailloux, il y a des rochers, il faut enjamber. Il y a des précipices aussi dans lesquels tous deux manquent de sombrer et d'être engloutis. Toujours au loin, la lueur du monde des vivants, les parfums des fleurs et parfois le chant des oiseaux leur parviennent de manière à peine audible. Et cela leur donne du courage à l'un comme à l'autre.
À un moment, Orphée n'entend plus les pas d'Eurydice derrière lui. Mais il ne faut pas que je me retourne. Je sais qu'Eurydice est courageuse. Elle doit certainement s'être arrêtée un tout petit peu pour respirer, pour reprendre son souffle. Et Orphée marche, un pas, un autre. Quand tout à coup, il entend des pierres qui roulent juste derrière lui, des rochers qui s'effritent. Ah! Et si Eurydice avait trébuché? Et si elle n'arrivait pas à revenir? Alors il essaye de lui tendre la main, mais sans la voir, c'est un peu compliqué. Et puis il veut être sûr. Alors d'un coup, il tourne la tête et... Ah! C'est moi qu'il vit ravit le jour. Loi fatale, cruel remords, ma peine est sans égale. Dans ce moment funeste, le désespoir, la mort et tout ce qui me reste. J'ai perdu mon Eurydice. Il est saisi de stupeur. Il la voit pendant 1 ou 2 secondes. Mais elle est happée par une nuée blafarde, et cette nuée blafarde qui l'enveloppe fait disparaître Eurydice à jamais dans le royaume d'Hadès, dans le royaume des morts. La douleur d'Orphée n'arrive pas à s'apaiser. Il chante, il s'accompagne de la lyre nuit et jour, il erre sur la terre, il erre sur l'océan, et il chante « J'ai perdu mon Eurydice ». C'est pourquoi on dit bien souvent qu'il n'est pas facile de rejoindre ceux que l'on a aimés et qui ont disparu. C'est même tout à fait impossible si l'on écoute Orphée. Mais la musique, la poésie nous permettent à tous de retrouver les gens que l'on aime, où qu'ils soient.